toi, j'espère que tu vas bien. On va faire un tirage général pour le mois de mars, donc un tirage émotionnel. En mars en émotionnel, donc vous êtes nombreux à me regarder pour que cette guidance te convienne. On va déjà faire une première découpe du paquet. Si le premier message t'évoque quelque chose, c'est que ce tirage est bien entendu fait pour toi. Alors, émotionnel du mois de mars. D'accord, on a le roi de coupe et on a le 4 de coupe. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des premiers pas qui ont été faits vers quelque chose de rassurant, vers le bonheur. C'est des premiers pas qui ne sont pas insignifiants pour vous. Ça, c'est important. Ouais. Il y a cette notion aussi de se sentir rassuré, de se sentir protégé, hein, beaucoup plus qu'auparavant. Et par rapport à ces nouveaux pas, en fait, j'ai l'impression que ça peut être lié à des déplacements. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à un déplacement, on va dire, le divin guide vos pas, hein, d'une très jolie façon ici. Donc si ce tirage, si ce premier message vous évoque quelque chose, c'est que ce tirage sous le thème de Mars émotionnel est fait pour vous. Je vais tirer ici 5 cartes et on va analyser Mars en émotionnel. Et là, je vais commencer à tutoyer parce que voilà, c'est une guidance quasi personnelle. J'agrandis un peu, voilà. Voici également le dos du paquet. Le dos du paquet nous donne quand même une information générale qui est ici capitale, c'est le 4 de coupe. Donc c'est important pour moi ce 4 de coupe parce qu'il symbolise aussi, alors sur le plan émotionnel, on a beaucoup aussi le sentimental, donc il est possible qu'il y ait une personne qui vous séduise, hein, tout simplement, qui a envie qui vous intéresse pas forcément dans un premier abord, mais quelqu'un qui va mettre de la tâche à vous séduire. Alors je vais juste inverser un petit peu mon jeu, voilà, je vais plutôt mettre ça comme ça, et ça là-haut. Voilà, on peut commencer. Tout est structuré, c'est bon. Jugement, 2 de denier, la papesse, d'accord, 9 de bâton et le 8 de denier. Alors, c'est important. Au mois de mars, on va avoir des lunes. Donc, il y a des changements lunaires. À partir du 10 mars, on va passer en nouvelle lune en poisson. Et sur la fin mars, on va être dans une pleine lune en balance. Donc vierge pour la pleine lune en vierge sur la plupart du mois, puis à la fin en balance, et puis quasiment le début du mois, à partir du 10 mars, on va passer en nouvelle lune en poisson. Donc il y a des conjonctions poisson, vierge qui vont devenir poisson balance. Donc déjà on a ces signes-là, Verseau, poisson, vierge et balance, qui vont être très impactés par ce message, mais d'une manière générale, ce qu'on peut nous dire ici, c'est qu'il y a un besoin clairement d'introspection. Il y a un moment où vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, parce que vous savez que voilà, il y a une nouvelle énergie, il y a des choses qui doivent recommencer de plus belle, donc vous ne pouvez pas vous permettre voilà, il y a un besoin de se reposer. Et je pense que les signes que j'ai nommés vont avoir besoin de se reposer plus que les autres. Sinon, donc ça c'est vraiment l'aspect émotionnel. Il y a de la nouveauté dans l'air qui est en train de se faire. D'ailleurs vous pouvez le sentir, c'est qu'il y a une nouveauté de dualité. Pour beaucoup vous allez être face à 2 propositions d'emploi différentes. Ça c'est intéressant. Plus ces propositions voilà, pour lesquelles vous allez faire face, on a... alors la papesse c'est quoi? Attendez, j'analyse. Hein. Plus ces propositions, il y a quand même une notion à vouloir se confier auprès de quelqu'un. Il y a quelqu'un quand même de juste qui peut vous aider émotionnellement. Ça peut être une femme de votre famille ou quelqu'un qui est lié un peu, qui peut comprendre votre travail et qui peut vous guider. Parce que vous pouvez être face à une décision
de plusieurs nouveautés, à chaque fois plusieurs choix. Et c'est pas impossible que finalement, je sais pas moi, que pour beaucoup au niveau professionnel, votre CV peut intéresser beaucoup de personnes et ça aurait pu être un choix, ça peut être plusieurs choix différents. En tout cas, votre CV, il y a comme une. Au niveau, alors là c'est vrai que ça parle de travail, mais au niveau de vos émotions, vous savez que voilà, vous attirez une abondance, et là il y a une abondance. Peut-être que vous avez espéré pendant longtemps que par exemple votre CV puisse d'une manière ou d'une autre être apprécié, puis là d'un coup c'est comme si les vannes sont lâchées, on pense qu'à ça, votre CV, etc. Donc c'est un peu un symbole de ou tout ou rien. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Alors si je peux vous donner un conseil, essayez de choisir quelque chose où au moins vous pouvez avoir une vision pour l'année prochaine. On ne vous demande pas pour des siècles, hein, mais au moins pour l'année prochaine, ça sera intéressant. Les lundis aussi, ça peut être une façon de canaliser vos émotions et vous aider à faire un choix qui est plutôt ici agréable. Mais pour moi, je pense que c'est un peu une récompense de vos 8 dernières années qui ressurgit ici. Donc on a le jugement et la lune. Donc oui, il y a une période de renouveau, de seconde chance. Si vous voulez aussi avoir une période de voir un peu tout ce qui est renouveau, seconde chance, si vous voulez canaliser un peu ces aspects un peu des anges qui vous envoient des signes, voilà, profitez bien des jours du lundi. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça vous permet de canaliser vos émotions et savoir exactement ce que vous voulez. On a 2 de denier et la papesse. 2 ensemble, 22. 22 en numérologie, c'est la réussite avec brio. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans la stagnation, tout était flou, rien n'était sérieux, et puis d'un coup, vous vous rendez compte que voilà, les choses sérieuses commencent. Et qu'il faut choisir. Et pour beaucoup, vous allez choisir quelque chose qui pouvait être complètement différent, mais quelque chose qui vous empêche d'être instable. Et si vous voulez être dans ce contexte-là, on peut voir qu'il y a une réussite avec brio ici. Ça, c'est important. Il y a une belle réussite. Il y a ce côté aussi où c'est comme si, voilà, il y a quand même des femmes ou d'une femme qui vont, moi je vois plusieurs femmes qui vont vous porter chance et qui, même si vous avez le sentiment parfois d'être ramassé à la petite cuillère, ces personnes vont être là justement pour vous apporter du positif. Ces personnes ne veulent que votre bien et ça c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. On voit que au niveau émotionnel, ces derniers temps, vous avez besoin de rire. Ça peut être par exemple, je sais pas, regarder des comédies à la télé, aller voir des spectacles drôles. Voilà, il y a ce côté où vous avez besoin d'optimiste, de rire un petit peu. Et ça, en fait, grâce à ce fait justement, bah voilà, de voir des choses agréables quand même, de vous amuser aussi un petit peu, ça va vous aider aussi à communiquer, on va dire, de façon beaucoup plus décontracte, beaucoup plus joyeuse. Plus vous allez voir des choses rigolotes, plus vous allez avoir un esprit joyeux autour de vous. C'est comme si par exemple vous avez l'impression d'être trop sérieux, trop triste, trop terne, et vous avez ce besoin d'être, j'ai du mal à tutoyer, je vais vous voyer, tant pis. Vous avez ce besoin d'être vraiment dans cette structure, dans ce côté où vous laissez bien d'être sérieux, mais trop parfois, bah c'est trop. Il y a une femme aussi qui est importante pour vous. C'est une femme qui peut être très pointilleuse, que ce soit sur l'aspect, ça peut être au niveau professionnel, par exemple l'aspect vestimentaire, costume, etc., sur la discipline. Et pourtant, cette femme, d'une façon aussi étrange que ce soit, cette femme va reconnaître votre talent. Sans que vous le sachiez forcément, cette femme a repéré votre talent pour quelque chose et il se peut que vous ayez une proposition très surprenante de la part de cette personne et ça va vous regonfler votre estime. Au niveau émotionnel, regonfler vraiment votre estime de vous-même sur ce mois de mars. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif ici.
c'est une femme qui est très rigoureuse, peut-être que voilà, elle s'occupe d'emploi du temps aussi, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui, malgré son temps, va prendre un peu de temps pour vous voir à l'extérieur et vous faire une proposition qui peut paraître quand même assez étonnante, mais quelque chose qui va grandement vous plaire ici. Il y a aussi, voilà, ce côté aussi à être proche de la nature. Ça peut être aussi dans votre alimentaire, manger plus de légumes, manger plus de verdure, manger plus sain. Faire aussi en sorte que finalement vous puissiez avoir un petit peu de temps aussi pour vous ressourcer dans votre emploi du temps qui peut être chargé. Vous allez initier complètement, insérer le fait que voilà, il faut soit prendre du temps pour se nourrir, faire de la bonne nourriture, prendre du temps pour être en extérieur, en plein air. Ça peut être toutes ces choses-là. Il y a une prise de conscience de bien-être, voilà, d'être proche de la nature. Donc ça, c'est sûr que c'est une belle prise de conscience parce que ça va vous faire énormément de bien sur le plan émotionnel, hein, ça c'est important. On a 2 deniers aussi, ce sont les choses concrètes de denier et ici, le 8. Donc pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a une sécurité. Ouais. Au mois de mars, il y a vraiment ce sentiment de grandir ici, entre guillemets, en sécurité. D'ailleurs, ça va développer votre imagination, votre enthousiasme, etc. C'est sûr qu'il y a des contraintes, entre guillemets, mais malgré tout, il y a une sécurité aussi matérielle, concrète. Voilà, donc vous acceptez ces contraintes parce que vous êtes un petit peu, même si parfois vous avez envie de plus de liberté, vous êtes quand même dans un environnement très sécuritaire, voilà, tout simplement. La clé, donc ça c'est votre clé pour le mois de mars. Donc c'est la clé centrale, la carte finale, etc. C'est la papesse. Donc ici, en fait, la papesse, elle vous invite aussi au silence et à l'introspection. Pourquoi le silence? Parce qu'il y a une phase de renouveau. Il y a une phase de renouveau où justement il y a des envies de rire, etc. etc. Bon, ça revient. Il y a aussi des occasions très rapides hein, qui vont avoir lieu. On va vous sentir aussi bien implanté. Alors, je suis en train d'analyser. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, vous sentez que les choses sont en train de croître pour vous. Vous sentez que vous êtes dans une phase d'évolution. D'ailleurs, vous sentez que c'est une période plus animée, plus heureuse qui s'offre à vous. Mais avec la papesse, vous avez l'expérience du silence. Évitez de trop parler de ces phases d'accroissement. Voilà, restez un petit peu discret sur ce thème-là. Voilà donc votre tirage du mois de mars, d'un point de vue émotionnel, psychique, etc. Au revoir.